Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé Congo. Présentation, Michel Dulcine Bambou. Chers producteurs agricoles, fidèles au rendez-vous des étoiles, où que vous soyez, restez des nôtres pour suivre avec intérêt considérable, 3 quarts d'heure durant le cours de cette émission, votre émission préférée, préparée pour vous et présentée par nous avec un réel plaisir. Cela dit, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue au rendez-vous des étoiles. Depuis le 28 mai 2020, les populations du grand bassin de production agricole du Mayombe ont mis fin à leur calvaire concernant la circulation des biens et des personnes sur la piste rurale Pilikondi Bilala Banga dans le district de Mvouti, département du Kwilu. Il y a si peu, cette piste était rendue impraticable à cause d'un pont métallique bâti sur la rivière Luémé, vétuste parce que datant de l'ère coloniale et sévèrement dégradé. Sur instruction du gouvernement et grâce au concours financier de la Banque mondiale et avec le concours technique de la société Italie Construction, ce pont vient d'être entièrement réhabilité. Le PEDAC, projet de développement de l'agriculture commerciale, était la cheville ouvrière pour la réhabilitation de ce pont métallique justement, et c'est pour cette raison que nous avons choisi de recevoir ce soir, maintenant et à l'instant, Isidore Ondoki, coordonnateur du PEDAC. Le PEDAC profite essentiellement aux acteurs agro-pastoraux et halieutiques et à tout le monde qui appuie l'agriculture commerciale, comme par exemple le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, comme par exemple les entreprises qui réhabilitent les pistes agricoles et construisent d'autres infrastructures. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Le pont métallique sur la rivière Luémé, datant de l'ère coloniale, aujourd'hui entièrement réhabilité, conséquence, le trafic a repris normalement sur la piste Pilikondi Bilala Banga dans le but du désenclavement du grand bassin de production agricole du Mayombe. Au sujet de la piste rurale Pilikondi Bilala Banga dans le district de Mvouti, département du Kwilu, la dégradation avancée du pont sur la Luémé représentait l'obstacle majeur à la circulation sur cette voie. Nous sommes dans une zone de production agricole. Il faut s'assurer de l'accessibilité de ces zones. Et malheureusement, l'état des pistes, de la piste concernée était très mauvais. Et le pont sur la Luémé était totalement désagrégé et on ne pouvait plus passer. Dans le cadre du projet de développement de l'agriculture commerciale avec la Banque mondiale sur un financement de 100 millions de dollars, il a été prévu dans le PTA, donc programme technique annuel de ce projet, de réaliser des pistes agricoles dans le Kwilu et ailleurs aussi, mais aussi la reconstruction du pont sur la Luémé pour pouvoir rendre accessible la zone aux commerçants et puis faciliter la mobilité des populations. De nos jours, la réhabilitation de cette piste a permis au gouvernement d'apporter une réponse adéquate aux besoins cruciaux de promotion agricole de la zone. Voici le pont métallique faisant couleur de peau neuve sur la rivière Luémé, entièrement réhabilité par la société Italie Construction d'après un financement du PEDAC.
Ce pont métallique, long de 74 mètres et large de 4,40 mètres, est situé sur la piste agricole Pilikondi-Bilala-Banga. On a eu à décaper tout le pont. Il fallait refaire tout le diaphragme du pont. Il fallait également penser à le souder depuis le bas pour le renforcer. Pour éviter la corrosion dans l'avenir, il fallait sabler le pont et il fallait remettre de la peinture appropriée. Il y a 2 ans, Henri Djombo, ministre d'État, présent sur les lieux, avait fait le constat de la vétusté de l'ouvrage datant de l'époque coloniale. Au niveau du ministère de tutelle, ils avaient constaté que les paysans qui sont dans la zone avaient du mal à faire écouler leurs marchandises parce que les véhicules ne pouvaient plus traverser sur ce pont. Le diaphragme et le platelage étaient totalement cassés. Un passage pour les piétons, et c'est ça notre innovation. On a ajouté à cela le risque d'éviter que quand un véhicule traverse, que les paysans soient confrontés à vouloir trouver comment faire passer le véhicule. Nous avons prévu un passage à piétons. Aujourd'hui, la nouveauté a pris le dessus sur la vétusté au grand bonheur des populations bénéficiaires. Hier, la rivière était pénible à franchir pour les femmes et les enfants. Aujourd'hui, il y a un passage pour véhicules et une passerelle piétonne. À la satisfaction générale, la cérémonie de réception officielle de l'ouvrage s'est déroulée en présence des autorités sous-préfectorales de Mvouti le week-end écoulé. Ce point a servi aux populations de cette zone pour évacuer leurs produits agricoles. Il était difficile de prendre un camion à Banga pour amener les produits à Pointe-Noire. C'était impensable. Les produits étaient en train de pourrir dans les véhicules parce que la route était difficile et le pont que nous sommes en train de voir aujourd'hui était un lieu des accidents. Je mets en défi ceux qui ne comprennent pas l'importance et la valeur de ce pont. Ce n'est pas pour les scieurs artisanaux qui vont aller scier la planche dans la forêt. Il est interdit dans le Kwilu le sciage artisanal de la planche. Pour faire complet d'un trait sur toute la piste Pilikondi-Bilala-Banga, 2 ponts forestiers dégradés de façon gravissime ont été également réhabilités, toujours par la société Italie Construction. Pour nous, c'est un travail qui a été fait avec beaucoup de maîtrise. L'ouvrage a été rendu en état merveilleux. Nous pensons que l'opérateur, c'est-à-dire le maître d'œuvre, a bien travaillé. Il a bien travaillé. Il a respecté les normes. À côté des ouvrages récemment construits, les vestiges des ponts forestiers restent encore perceptibles et visibles au regard de l'observateur. La réhabilitation des pistes rurales, comme le renforcement des capacités, sont des activités d'appui. Le principal objectif du ministère de l'Agriculture et de la Banque mondiale à la mise en place du PEDAC était d'appuyer les acteurs. Mais comme vous le savez, il est souvent dit que les solutions à l'agriculture sont souvent hors agricole. Par exemple, la réhabilitation des pistes agricoles. Si on ne fait pas les pistes agricoles, c'est-à-dire on ne désenclave pas les bassins de production, que va devenir la production, même si on a beaucoup produit? D'où l'importance des pistes agricoles pour le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. D'où aussi, en montant un projet agricole, on ne fait presque jamais sans faire les pistes agricoles. Le ministre d'État, Henri Djombo, avait des raisons valables de s'impliquer dans la réhabilitation d'une telle piste agricole. N'est-ce pas là mettre le pied dans le plat de nourriture qui revient au ministère des Travaux publics et de l'Équipement? Pas du tout. Comme nous avons dit que le ministère de l'Agriculture est la tutelle du PEDAC, nous avons aussi dit que pour faire les activités agro-pastorales halieutiques, on a besoin des infrastructures. On a encore dit que les solutions aux problèmes agricoles souvent sont hors agriculture. Nous avons aussi dit que quand on a monté le PEDAC, il y a eu toute une composante sur les infrastructures. C'est pour mettre ces infrastructures en relation avec les activités agro-pastorales et halieutiques.
Le PEDAC étant un projet du ministère de l'Agriculture qui a beaucoup d'obligations en matière de réhabilitation des pistes rurales, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, M. Henri Djombo, est appelé à superviser son projet, à visiter les activités du projet. C'est ça qui l'amène sur le terrain à voir qu'est-ce que nous faisons. Mais nous ne faisons pas seuls en tant que ministère de l'Agriculture, en tant que PEDAC. Les activités d'infrastructure, notamment les pistes agricoles et les ouvrages de franchissement comme des ponts, nous les faisons avec l'appui technique du ministère de l'équipement et de l'entretien routier. Et ça, c'est très important. Maintenant, lorsque le ministre de l'Agriculture va sur le terrain, il constate, il donne les orientations à son projet, il nous donne des instructions, et c'est à nous maintenant de mettre ces instructions en pratique avec l'avis des non-organisations de la Banque mondiale. Donc oui, le ministre de l'Agriculture a totalement raison d'aller sur le terrain, de voir les pistes agricoles, parce que ce sont les pistes agricoles. Celui qui est plus intéressé par les pistes agricoles, c'est sûr que c'est le département de l'agriculture. Parce que sans les pistes agricoles, nous ne pouvons pas, on peut dire, transporter la production de nos producteurs dans les bassins de consommation. En 2018, mi-2018, le ministre d'État, Henri Djombo, s'était rendu justement sur la piste dont il s'agit, Pilikondi, Bilala, Banga. Et à l'occasion, on l'a retrouvé sur le pont métallique sur la Louémé, là. En ce moment-là, avait-il donné des orientations précises au PEDAC, lesquelles? Cette visite avait permis à M. le ministre d'État d'échanger et avec le PEDAC, et avec le maître d'œuvre, l'entreprise, et aussi avec les bénéficiaires. Il y avait aussi les autorités départementales, donc du conseil départemental et même la sous-préfecture. Et ça a permis de constater quel était le besoin. Il s'agissait d'une piste que nous avons mise en travaux confortatifs. Mais les populations avaient posé un grand problème, le problème du pont sur la Louémé. C'est un pont de l'époque coloniale qui était maintenant détruit et qui ne permettait plus de faire le trafic normalement, qui ne permettait même pas aux populations à pied de traverser facilement la rivière Louémé. Donc le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a tiré les leçons et a demandé au projet d'appui au développement de l'agriculture commerciale d'inscrire les travaux additionnels dans son plan de travail et budget annuel. C'est ce que le comité de pilotage du PEDAC avait fait et c'est ce qu'aussi le PEDAC a fait pour réaliser les travaux après un appel d'offres qui a permis de sélectionner une entreprise que nous constatons a finalement bien fait son travail. Au cours de la visite de validation des travaux exécutés, les témoignages recueillis sur le terrain confirment la bonne exécution du projet, c'est-à-dire la bonne exécution des travaux de réhabilitation du pont par la société Italie Construction. Pour la petite histoire, c'est d'abord un pont construit depuis l'époque coloniale qui servait au passage de matériaux que le CFCO amenait pour la construction des ouvrages, peut-être même le port. Donc il y avait un peu d'incivisme sur ce pont-là. Ça, c'est vraiment la situation avant. Il a été demandé à l'entreprise de réparer ce pont en enlevant toutes les pièces incriminées, c'est-à-dire les pièces qui n'étaient plus bonnes, et les remplacer par des nouvelles pièces, sabler le pont, refaire la peinture. Et certaines pièces qui ne pouvaient plus résister faisaient également l'objet de remplacement. C'est ce qui a été fait. Mais dans l'ensemble, le pont, il est réhabilité selon les règles de l'art. Il faut faire un coup de chapeau au PEDAC. Vous savez, le Mayom, c'est une zone de production. Et le PEDAC, c'est un projet qui est là pour aider les populations qui produisent. Ils ne pouvaient pas transporter leurs marchandises des points de ces villages-là vers les grands centres de consommation sans pourtant passer par cet ouvrage-là. Voilà pourquoi dans leur programme, le PEDAC a pensé à réhabiliter ce pont-là. Et ça, c'est au bénéfice des populations qui sont de l'autre côté. Ils pourront acheminer leur matériel, enfin, leurs produits agricoles vers les grands centres de consommation sans problème. Même son de cloche au cours de la cérémonie de remise officielle de l'ouvrage. Le sous-préfet du district de Mvouti avait trouvé les mots justes pour traduire son sentiment de satisfaction au vu de l'ouvrage réhabilité. Ce pont colonial, un pont qui était délabré. Nous sommes venus ici ensemble avec vous, lancer les travaux du pont. J'étais sur cet engin. Aujourd'hui, j'ai marché sur le pont pour voir exactement quelle est la qualité de l'œuvre qui a été faite. Aujourd'hui,
Le point est là. Et nous ne pouvons dire que merci. Merci. Ce pont, à n'en point douter, relie le Congo à d'autres nations. Si vous traversez ce pont, vous allez au Cabinda, en passant par Banga, en passant par Ntaka, Kimpesi. Si vous traversez ce pont, vous allez à Inda, vous allez à Dolisie. D'ailleurs, les géographes peuvent vous dire, c'est le plus court chemin. C'est pourquoi le Réal est passé par ici, près de 80 km seulement. C'est le plus court chemin pour aller à Dolisie. Et ce pont également, à l'époque, comme on nous a dit, a permis qu'on puisse amener les balastres, les roches pour la construction du port de Pointe-Noire, pour la construction du chemin de fer. Mais également, la traversée de bois et grumes qu'on envoyait à l'étranger. Et ce pont également a servi aux populations de cette zone pour évacuer leurs produits agricoles. Il était difficile de prendre un camion à Banga pour amener les produits à Pointe-Noire. C'était impensable. Les produits étaient en train de pourrir dans les véhicules parce que la route était difficile et le pont que nous sommes en train de voir aujourd'hui était un lieu des accidents. Il y a eu même des camions qui ont failli tomber dans le pont. Par la suite, le sous-préfet de Vouti avait démontré l'intérêt grandiose de la réouverture du trafic sur ce pont réhabilité. Ce pont est fait en priorité pour que le paysan puisse prendre sa banane amenée à Pointe-Noire. Je ne peux que remercier le gouvernement de la République, le Premier ministre Clément Mwamba et son gouvernement, qui en début de cette crise, non seulement sanitaire, mais financière, économique, et qui ont dit non, nous devons mettre de l'argent là-bas pour que ce pont soit construit. Nous avons déjà vu des ouvrages qui ont commencé, qui n'ont jamais fini. C'est pourquoi je félicite la société qui a commencé les travaux du début jusqu'à la fin sans relâche. Et je tiens à vous féliciter. La Banque mondiale et tout le monde qui se sont mis ensemble. Parce qu'un seul doigt ne peut jamais laver la figure. C'est tout le monde. Tout le monde a été ensemble. Quel que soit l'apport, que ce soit petit, que ce soit grand. Les techniciens que j'ai vus ici travailler, les soudeurs, les gens qui ont pris le risque de se suspendre sur le pont pour travailler, les travailleurs, eh bien, soyez salués par rapport au travail que vous avez eu également à faire. Nous souhaitons que cette route aille jusqu'à Banga, déjà arrivé à Banga. Mais traverse Banga, arrive en Taka, arrive en Sessi, en Zombo et rejoint Dolisie. Cette route. Pour dépeupler la grande route. Pour que ceux d'ici puissent directement partir de l'autre côté là-bas. Nous avons un problème également. Les paysans qui sont dans la réserve, même si c'est une réserve de la biosphère de Dimonika, souffrent aujourd'hui. Et je lance un appel au niveau de la Banque mondiale. Que les paysans qui sont à Makaba, qui sont en train de cultiver leurs bananes, leurs manioc, puissent également avoir la facilité d'évacuer leurs produits jusqu'à Punga et aller sur Pointe-Noire. À ces mots, le directeur général de la société Italie Construction s'était senti le cœur comblé de joie et de plus de bonheur. Les gens qui t'ont donné des confiances, parce que quand ils te donnent un projet, ils te donnent des confiances, ils sont contents. Là, forcément, nous, on est contents et on est fiers de ce qu'on a fait. Et c'est sûr qu'on aura une continuation sur cette entité. On pourra continuer à faire des travaux avec le PEDAC et la Banque mondiale. Mais quand on regarde de près, on a l'impression que c'est des félicitations pour rien, parce qu'il n'y a pas eu grand-chose à faire. Ce que vous avez entrepris, c'est ce qu'il y a de plus facile à faire comme travail.
Non, bon, quand quelqu'un vient à la fin, c'est toujours facile à faire, mais quand quelqu'un vient dans conditions de saison de pluie, un pont qu'on ne pouvait même pas rouler dessus, on a dû décaper, tout ça, après, il faut demander à les travailleurs qui sont travaillés si c'était facile. Quand c'est fini, c'est facile à dire, c'était facile. Vous avez travaillé dans le respect des délais. Comment vous expliquez ça? Ça, c'est une priorité. Respecter le délai, c'est une priorité. Déjà, pour le client qui a besoin d'un projet, un certain planning, mais aussi pour nous, pourquoi nous, pour qu'on n'a pas de dépenses excessives, il faut qu'on respecte le planning. Le planning, il est fait pour des techniciens qui considèrent que pour cet ouvrage, il y a un taux de temps à faire. Si on dépasse le planning, ça veut dire qu'il y a un manque d'organisation. Aujourd'hui, on a respecté le planning, ça veut dire que l'équipe Bravo, elle était bien organisée et bien suivie. Et ça fait du bien pour les populations. Pendant longtemps, ils pourront espérer sur la durabilité de ce pont-là. Moi, je suis convaincu que le pont, ça va durer longtemps. Comme il était fait même au début, c'était un pont costaud, qui ça résistait beaucoup de temps. Après, bien sûr, c'est dans le respect des gens qui l'utilisent que le pont, ça doit être utilisé. Pourquoi même avant, si vous regardez les défauts qu'il avait le pont, c'était dû à la mauvaise utilisation. Ça veut dire c'était cassé les diaphragmes et tout ça, mais pourquoi les diaphragmes ne se cassent pas tout seul, mais pour un transport qu'il n'était pas conforme. Aujourd'hui, si le pont il vient utilisé pour tel qu'il est fait, il n'aura jamais de problème. Il ne sera plus dans la situation qu'il était actuelle. En plus, nous, en constatant les problèmes de circulation, on a soulevé le pont de plus 30 cm pour éviter que les diaphragmes se cassent encore à haut. Et on a mis des protections latérales pour éviter justement que les diaphragmes latéraux se cassent. Nous sommes une société italienne créée depuis le 2016 et on opère dans le secteur de la construction. On a plusieurs activités en cours et déjà réalisées. Et aujourd'hui, nous sommes ici pour la réception de cette fin de travaux pour le compte des PEDAC et de la Banque mondiale. Isidore Rondoki, notre cher invité, a aussi reconnu la bonne exécution des travaux de réhabilitation parce que, ayant été sur le terrain, ayant vécu les faits, il en est fier. C'est peut-être l'occasion de constater que c'était un bon choix. Nous faisons rarement les ententes directes au niveau du projet. Le principe, c'est l'appel d'offres. Lorsqu'on a fait l'appel d'offres, nous travaillons sur le papier. On est obligé de faire confiance aux entreprises qui postulent. Malheureusement, s'il y a 10 entreprises, on doit choisir une seule. Si c'est une entreprise comme Italie Construction, avec laquelle nous n'avons pas encore travaillé, on est toujours inquiet au départ. Est-ce qu'on a fait le bon choix? Mais on ne peut pas faire autrement parce que son dossier était meilleur par rapport aux autres. Heureusement d'ailleurs pour nous, qu'à la fin, puisqu'on dit tout est bien qui finit bien, cette entreprise a bien fait les travaux, nous sommes heureux. Si l'entreprise avait mal fait les travaux, cela ne devrait pas aussi dire qu'il y avait complaisance. Ça pouvait tout simplement dire que l'entreprise nous a trompés dans les informations qu'elle a données qui ont permis de la sélectionner. Parce que ce que nous faisons tout le temps, ce sont les appels d'offres. Donc on ne peut pas être complaisant dans un appel d'offres parce que vous ne savez jamais qui va postuler. Donc c'est un peu ce que nous faisons et c'est un travail très difficile et ce n'est pas toujours évident de tomber sur le bon. Et je pense que là nous avons eu la chance de tomber sur une bonne entreprise qui a eu le temps et les moyens intellectuels et financiers donnés par le PEDAC, les moyens intellectuels, les moyens techniques, ce sont ses propres moyens de faire cet ouvrage-là qui est apprécié heureusement par les autorités et surtout par les populations bénéficiaires. Parce que le PEDAC, c'est d'abord pour les populations. Et vous parlez de chance que vous avez eue de tomber sur une bonne entreprise. Y a-t-il des raisons d'être inquiet sur le choix des entreprises au Congo ici? Oui, parce qu'il s'agit de la passation des marchés. On peut toujours s'inquiéter parce qu'on ne sait jamais. Nous avons beaucoup d'entreprises. Et lorsque nous faisons des appels d'offres, il y a beaucoup de dossiers. Mais on ne sait pas. Il peut y avoir aussi une entreprise qui est considérée comme une bonne entreprise. Mais lorsque vous lui attribuez le marché,
dans l'exécution du marché, l'entreprise peut aussi succomber, comme on dit. Donc on ne sait jamais. On est toujours inquiet lorsqu'on a attribué un marché et que le marché ne va pas jusqu'au bout. Ça, c'est normal. On ne peut pas ne pas s'inquiéter parce qu'on ne sait jamais. On a une grande responsabilité de la mise en œuvre d'un projet, responsabilité donnée par le gouvernement. Et malheureusement, c'est nous qui choisissons les entreprises. Ce n'est pas le gouvernement, mais nous sommes surveillés par le gouvernement. Donc on s'inquiète justement. Et on est toujours heureux lorsque les travaux se terminent bien. Dans la plupart des cas, ça se termine plutôt bien. Importance oblige, les travaux d'entretien de la piste Pilikondi-Bilala-Banga se sont toujours poursuivis hier sous le PEDARP et aujourd'hui sous le PEDAC. Le PEDAC a pour objectif général, qui n'est pas écrit dans le document, c'est de renforcer les résultats du PEDARP. Donc beaucoup d'activités qui ont été faites sous le PEDARP ont été refaites sous le PEDAC, mais d'une meilleure manière. Nous avons réhabilité la piste Pilikondi-Bilala, ça s'arrêtait à Cacao à l'époque, sur le PEDARP. Nous avons aussi réhabilité plusieurs pistes sur le PEDARP, comme par exemple les Sara Aviation Tessi, comme par exemple Mavitula Kayo. Toutes ces 3 pistes que je viens de citer sont dans le Kouilou. Le PEDAC les a encore entretenues. Pourquoi? Mais parce que les pistes agricoles se détruisent, se dégradent très vite. Les études montrent que lorsqu'on a réhabilité une piste agricole, si elle est régulièrement entretenue, elle peut vivre jusqu'à 3, 4 et 5 ans. Mais si elle n'est pas entretenue, une année après, la piste n'existe plus. Dans une telle situation, comme nous avons des producteurs dans ces zones-là, nous sommes obligés d'y aller. Et de toute façon, l'accord de financement relatif au PEDAC, signé le 20 septembre 2017 entre le gouvernement et la Banque mondiale, avait prévu sur les 1500 km que le PEDAC devait avoir comme résultat à la fin, d'entretenir 500 km issus du réseau PEDARP. Et justement, la piste Pilikondi-Bilala-Cacao, où Banga s'est ajouté aujourd'hui, c'est-à-dire le kilométrage s'est ajouté, Mavitula Kayo par exemple, et les Sara Aviation Tessi, pour ne parler que de ces pistes du Kouilou, font partie déjà du linéaire du PEDARP, mais qui a été retenu dans les 500 km. On peut retrouver encore comme ça, par exemple, de la Bouenza, la piste comme Kinzumba Kibamba, la piste comme Bouenza Ngodi Kinzaba. On peut aller dans le Poul, on voit la piste comme Massa Matissante, Odiba Djojo Ingolo. On peut aller dans les plateaux, Djambala Abalandolo, Ngwene Nganya Okassa. On peut aller dans la cuvée ouest, la piste Djouama Dubanjo Adingo, etc. Donc bref, il y a beaucoup de pistes qui ont été réhabilitées déjà sur le PEDARP, mais que le PEDAC est en train de conforter en faisant des travaux d'importance. Sur le PEDARP, par exemple, nous n'avons pas fait le pont sur la Luemé, qui est un gros ouvrage maintenant dont, je pense, le gouvernement va tirer les bonnes leçons. Parce que je pense que le gouvernement ne va plus chercher les moyens pour réhabiliter cet ouvrage-là. Le PEDAC a fait. C'est tant mieux, puisqu'il s'agit d'un projet du gouvernement. Donc voilà un peu, c'est dans cette logique-là que nous touchons aux activités qui ont déjà été faites, mais la plupart des pistes quand même sur le PEDAC vont être des nouvelles pistes, puisque sur 1500, comme nous l'avons déjà dit, il n'y a que 500 km du réseau PEDARP et 1000 km du nouveau réseau. Devant le succès de cette reprise du trafic, voici le message que le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, nous avons cité Henri Njombo, adresse aux populations bénéficiaires donc de ce pont réhabilité et de la piste entretenue, de la piste qui reprend donc son trafic. Allez, on s'écoute. Nous félicitons les populations pour le bénéfice qu'elles ont de ces ouvrages, d'une piste réhabilitée, et maintenant nous allons voir une circulation plus importante de la production. Donc il y aura plus de production dans les champs, il y aura un élevage qui se développera davantage. C'est une zone à bananes. Donc nous aurons plus de bananes encore sur le marché, nous aurons aussi plus de maïs et de manioc sur le marché. D'autres contrées du pays sont susceptibles également de bénéficier de telles opportunités, a renchéri Henri Njombo, ministre d'État. Nous avons prévu pour 2020 600 km de pistes agricoles à réhabiliter sur l'ensemble du pays. Donc, la Likwala, la Sanga, la cuvette ouest,
les plateaux, le poule, la bwenza, le nyari, le cuilou, le cuilou également, vont bénéficier de ces travaux de réhabilitation. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Depuis le 26 mars 2020, les plans d'affaires issus de la deuxième campagne de sélection ont déjà été validés, mais les résultats de la délibération ne sont pas toujours connus du large public. Aucun mystère n'est entretenu parce que si on va sur www.pdacmaep, c'est-à-dire ministère de l'Agriculture, il appelle .cg, il y a la liste des plans d'affaires qui est publiée là-bas. Donc même à partir des États-Unis, même à partir du Cosmos, si on a Internet là-bas, on peut trouver. Et puis nous avons publié aussi ces résultats en envoyant les notifications aux entreprises concernées. Les entreprises et les groupes de producteurs ont déjà été notifiés. Certains ont même déjà apporté leur contrepartie. Et nous avons déjà programmé même la signature des plans d'affaires, des premiers plans d'affaires de la nouvelle génération. Donc il n'y a pas de mystère. Les informations sont disponibles. Les personnes qui ne sont pas informées, ce sont les personnes qui n'ont pas cherché l'information. Sinon le PEDAC est disponible, le ministère est disponible, les directions départementales et les secteurs agricoles, sans oublier nos antennes qui sont à Ouesso pour la Likwala et la Songa, à Ngo pour les plateaux la Kivé Ouest, à Kinkala pour le poulet Brazzaville, à Nkaï pour la Bwenza et la Lekumu, et à Pointe-Noire pour Pointe-Noire, le Kuilou et le Nyari. Tous ces outils sont disponibles pour donner les informations à qui veut les avoir. Mais notons que les bénéficiaires eux-mêmes sont informés depuis. Et sont en train de travailler avec le PEDAC pour signer leur plan d'affaires. Au-delà des ponts à construire ou à réhabiliter, les producteurs agricoles peuvent espérer des meilleures conditions de financement de leurs projets par le PEDAC. La première chose, je voudrais m'adresser aux bénéficiaires des plans d'affaires, les inviter, pour ceux qui n'ont pas encore pu avoir leur contrepartie, à se plier en quatre pour avoir leur contrepartie et profiter de la signature des plans d'affaires que nous allons commencer très bientôt. De telle sorte qu'ils puissent avoir à bénéficier de l'argent du PEDAC, que le gouvernement quand même a négocié à la Banque mondiale à leur profit. Il faut qu'ils prennent ça, il s'agit des subventions, et les subventions, il faut toujours en bénéficier, même si cette contrepartie est un apport important, mais sachez que quand même, quand l'État ne demande que 5% à un groupe de producteurs à qui on donne par exemple 20 millions de francs CFA, quand l'État ne demande que 25% à une entreprise agro-industrielle à qui l'on va donner jusqu'à 50 millions de francs CFA, je crois que nos acteurs agro-pastoraux n'ont qu'à profiter. Et aux autres qui n'ont pas eu la chance de passer, de savoir que le ministère de l'Agriculture, le PEDAC et d'autres institutions sont là pour les aider. Le ministre de l'Agriculture a déjà commencé même les négociations, le dialogue avec la Banque mondiale pour voir si on peut faire plus que ça. Et deuxièmement, c'est pour les infrastructures. Le PEDAC a prévu de faire beaucoup d'infrastructures. Nous avons beaucoup parlé de la piste Pilikondi-Bilala-Cacao-Banga, où nous avons fait un gros pont, le pont sur la Lemay, mais là aussi on a réhabilité des ouvrages qui bloquaient aussi le passage, 2 ponts forestiers. Mais nous faisons beaucoup d'activités. Nous avons aujourd'hui environ 1000 km en chantier, aujourd'hui là, partout, que ce soit en haute intensité de main-d'œuvre, donc en IMO, que ce soit aussi en travaux mécanisés, le PEDAC est en train de faire beaucoup d'infrastructures. Malheureusement, nous ne pouvons pas faire toutes les pistes agricoles du Congo, parce que le projet a son objectif, c'est 1500 km. Actuellement, le PEDAC et certains acteurs agricoles à travers le pays procèdent à la signature des conventions de financement des plans d'affaires. Et le 19 juin 2020 a été retenu comme journée solennelle de lancement de ces opérations de financement des plans d'affaires. Reportage. En présence de Henri Djombo, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, des producteurs agricoles bénéficiaires de l'appui du PEDAC ont procédé ce 19 juin 2020 à Brazzaville à la signature des conventions de financement des plans d'affaires.
Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a bien voulu patronner cette cérémonie pour nous ouvrir la voie pour qu'on signe avec l'ensemble des 782 bénéficiaires qui ont été sélectionnés en mars 2020 par la commission de validation du PEDAC. Ainsi sonne un signal fort encourageant du côté du PEDAC, mais attention, garde aux producteurs bénéficiaires. Je ne souhaite pas que l'argent qui a été accordé serve à des objectifs autres que ceux que vous avez présentés au PEDAC. Ce n'est pas l'argent pour les matangas, ce n'est pas pour les voyages, ce n'est pas pour les layettes, ce n'est pas pour l'achèvement des maisons qui se trouvent encore au chaînage, ce n'est pas pour la réparation des toits, ce n'est pas pour financer les études des enfants qui sont à l'étranger, ce n'est pas pour faire autre chose que l'agriculture, l'élevage ou la pêche ou l'aquaculture pour lequel vous avez obtenu le financement. En somme, plus de 852 millions de CFA octroyés à cet échantillon représentant plusieurs bénéficiaires, notamment de Brazzaville, Kinkala et Igné, un montant défalqué sur les 12 milliards concernant le financement de 782 plans d'affaires validés à travers l'ensemble du pays. La signature des conventions, des financements, des plans d'affaires fera l'objet de notre émission à la prochaine parution. En attendant, il est demandé aux détenteurs des parcelles non exploitées encore de pouvoir les mettre en valeur en procédant à la culture de la citronnelle sur ces terrains-là. Cela leur permettra de gagner de l'argent en vendant cette citronnelle à qui de droit, vous le saurez, en suivant donc ce reportage que nous avons réalisé. Il est clair et net que la citronnelle aussi peut aider les uns et les autres à se faire des meilleurs jours, des lendemains meilleurs. Je suis M. Nkunku Florent Blaise, promoteur de l'huile essentielle de citronnelle. Nous sommes basés au Forum des jeunes entreprises du Congo et nous produisons donc de la citronnelle et la structure s'appelle Digital Service. Et l'huile essentielle de citronnelle que nous produisons, nous l'appelons huile essentielle de citronnelle Camp. Cette huile-là, c'est de la distillation, c'est directement de la citronnelle qu'on a distillée. On a distillé une citronnelle et de la citronnelle, on obtient l'huile essentielle de citronnelle. Et cette huile essentielle 100% bio est un grand répulsif des moustiques, un anti-inflammatoire percutané puissant, un antifongique et on l'utilise aussi pour les massages en cas de rhumatisme. Vous prenez de la citronnelle que les gens ont plantée, et vous faites sécher 2 semaines et vous faites une distillation avec une machine qu'on appelle l'alambic. Vous avez pris l'alambic, vous avez fait bouillir de l'eau, ça traverse et c'est refroidi. Vous avez l'huile en haut et l'eau florale en bas. Et l'huile essentielle de citronnelle est récupérée, 100% bio, en sortant directement de la citronnelle. Et c'est cette huile-là que nous commercialisons. C'est un business, on veut que les paysans puissent planter beaucoup de citronnelle et de cette citronnelle, ils retirent de l'argent. Ils vont vivre comme on faisait du temps de Mansumba. Nous, on arrive avec le véhicule et on organise un marché dans le village. Ils viennent, on pèse 200 kilos, vous avez 20 000 francs, vous êtes parti et ainsi de suite. 200 kilos, c'est 20 000 francs parce que je vous dis que pour obtenir 1 litre d'huile essentielle de citronnelle, il vous faut 200 kilos de biomasse de citronnelle. 200 kilos, c'est pas rien, mais quelqu'un qui a planté, il a un avantage. De 1, quand vous avez planté, c'est une seule fois que vous avez planté. 3 mois après, vous avez coupé. Et quand vous attendez 3 mois, c'est la première récolte. La deuxième récolte, ça a doublé. La troisième récolte, ça a triplé. Et voilà, ainsi de suite. Donc, quelque part, le paysan, il est gagnant. Dans un début, la rentabilité n'est pas remarquable, mais au bout d'un an, la personne peut faire concurrence avec un travailleur de notre SMIC. Hein. Nous avons même des facilités à vous apporter les éclats pour que vous puissiez planter et qu'on vienne acheter.
Peut-être la seule condition que nous donnons, c'est que vous ne vendrez qu'à nous. Parce que pour le moment qu'on est en train de lancer, c'est comme quand les gens font la recherche. On a lancé quelque chose, on a envie de récupérer l'investissement pour la recherche et de tout ce qu'on a d'abord fait. Donc quand on va récupérer, c'est pour cela qu'on impose, quand on vous apporte les éclats, vous venez vendre chez nous, uniquement chez nous. Il n'y a que nous qui pouvons acheter dans un début jusqu'à ce que ça puisse s'éparpiller, qu'on ait récupéré et que chacun peut faire sa plantation et venir nous vendre au prix qu'il veut. Et en une année, vous avez 4 récoltes. Ça ne demande pas beaucoup d'entretien. Une parcelle de 20 mètres sur 20, vous avez 400 kilos. Quand vous avez planté là, le minimum que vous aurez au bout de 6 mois, ça fait 400 kilos. C'est le minimum. Mais sinon, au bout d'une année, une parcelle de 20 mètres sur 20 mètres vous donnera une récolte d'une demi-tonne. Si quelqu'un déjà, avec sa citronnelle, peut gagner 100 000 francs tous les mois, c'est-à-dire à la deuxième année, s'il commence à gagner 100 000 francs tous les mois, pensez-vous quelqu'un qui gagne 100 000 francs chaque mois avec une plante qui n'ira que couper chaque fois, et chaque fois qu'il a coupé, ça se reproduit et on touffe, c'est-à-dire chaque fois qu'il a coupé, c'est comme si ça se multipliait. Et l'acheteur est disponible. Ce n'est pas qu'il faudra attendre. Non, on se fixe un jour. Tel jour, nous passons dans votre village pour venir acheter. Vous coupez 2 semaines avant, on s'est fixé et quand on arrive, on fait comme un petit marché forain. Tout le monde est debout, les véhicules sont là, on pèse. On a pesé 200 kilos, voici vos 20 000 francs. 200 kilos, voici vos 20 000 francs. Et le dossier, il est clos. Nous, on amène cette citronnelle à notre labo à Lumo pour aller faire la distillation. Et 3 mois après, on revient. Et chaque fois, c'est comme ça. Je pense que pendant que nous lançons, il y aura quelques partenaires qui vont se dire comment peut-on faire pour avoir des actions là-dedans. Est-ce qu'on peut y participer? Donc nous lançons déjà un appel vibrant à ceux qui pensent que c'est une bonne activité, qu'ils arrivent, nous, on est disponible pour dire « Ah, vous avez un apport à faire ». On fait un apport, on fait un MDE, un mémorandum d'entente. Et après, on va sortir ce qu'on appellerait un grand jour Comp SA. Le message que je lance aux gens qui ont des parcelles qui n'ont pas eu à utiliser, à mettre en valeur, qu'ils peuvent planter de la citronnelle. Et je leur garantis que la citronnelle ne demande pas beaucoup d'entretien. S'ils ont planté, ils les gagneront au fil des temps, avant même de construire, qu'ils peuvent avoir assez de moyens. Aux populations qui sont dans les villages, qu'ils essaient de prendre contact avec nous pour permettre qu'on leur donne les éclats, qu'ils plantent la citronnelle. La citronnelle, c'est l'avenir. On peut vous dire que la citronnelle, après la transformation, donne l'huile essentielle qui chasse les moustiques. Quand vous avez planté, vous êtes sûr d'avoir quelque part où chaque 3 mois, vous touchez. Chaque 3 mois. À coup sûr. À coup sûr. Et payez comptant. Étoile des champs est une émission révolutionnaire et évolutionnaire. Quand on suit Étoile des champs, c'est comme si on était sur Internet. On a l'information de partout. Voilà donc, mesdames et messieurs, Étoile des champs, tout est pratiquement terminé. Heureux nous avons été d'être des vôtres 3 quarts d'heure durant. Nos remerciements les plus sincères à l'endroit de Isidore Ondoki pour la qualité de ses interventions et aussi sa ferveur et sa verve oratoire. Merci aussi à tous nos fidèles téléspectateurs toujours présents au rendez-vous des étoiles. Au revoir et à la très prochaine occasion. Ciao! Étoile des champs, c'est le reflet des couleurs du génie des producteurs agricoles congolais. Plus ça brille, mieux ça fascine. Étoile des champs, une production de Télé Congo. Présentation Michel Dulcine Pombo.